Ah ben voilà. C'est Donovan pose une question à un des trois. C'est noté. Voilà. Voilà. Donovan pose une question à un des trois auteurs ou aux trois auteurs, Donovan? Pas pris au dépourvu. J'ai posé la question aux trois auteurs. Oui. Alors, c'est quoi la chose la plus difficile, l'obstacle le plus infranchissable? Donc chacun vous répondez par rapport à votre vécu, qui est difficile pour commencer dans la BD. Ah, commencer. Pour commencer dans la BD. Pas pour faire pour commencer. Ouais, commencer. Moi, je dirais trouver un rythme. Ouais, Et tu as dit infranchissable. Oui, mais commencer dans la BD, c'est pas la même chose. Parce que chaque fois on va dire c'est la maison d'édition, c'est Ouais, donc tu parles de commencer la BD professionnellement. Parce qu'on peut commencer la BD à 5 ans, hein, sans problème. On peut la commencer quand on veut. Hein. C'est professionnellement. Donc. Toi, tu saurais vivre de la BD, par exemple, Fred, avec tout ce que tu as pu produire jusqu'à présent. Moi, ça fait 8 ans que j'enseigne, donc c'est plus ça qui paye mon loyer aujourd'hui. Avant, je me suis débrouillé pour faire mes bouquins sans être enseignant. Donc, on va faire beaucoup d'ateliers, beaucoup de commandes, beaucoup de pubs, beaucoup d'affiches, des choses comme ça, quoi. Tout ce qui est complémentaire, en fait. C'est un peu souvent ce que je dis en tant que prof, c'est que la bande dessinée, elle ouvre énormément de choses, en fait. Tout ce qui est autour de nous, c'est dessiné. On parlait de 500, 1000 exemplaires, et toi-même, c'est du 10 000, c'est du 20 000, c'est du 50 000? Le dernier, c'est 10. 10 000. Le dernier, c'est 10. Oui. Ouais, je ne les ai pas vendus. Hein. Mais ils m'ont signé, donc ça va. Avant d'avoir les chiffres. Et Angoulême peut t'ouvrir des portes, quand même. Non, Angoulême, ça ouvre pas de porte. C'est pas la première année où j'y vais. Angoulême n'ouvre pas de porte. Bah non, Angoulême, ça ouvre pas de porte. Nous, on est invité. Oui, on est invité par une maison d'édition, on fait des dédicaces, on rentre chez nous. Ça ouvre pas de porte. Non, non, non. Et en plus, je trouve qu'Angoulême, à une certaine époque, c'était bien pour les jeunes auteurs parce qu'il y avait des espaces pour montrer leurs travaux, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Enfin, moi, je ne suis plus un grand fan d'Angoulême aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est quand même plus un supermarché de la BD qu'autre chose. À une époque, oui, il y avait vraiment moyen d'aller dans des endroits où il y avait des rédacteurs en chef qui étaient sur place, qui regardaient le travaux des auteurs qui venaient sur place. Maintenant, ils font un espace de droit étranger où les maisons d'édition s'échangent les droits entre eux. C'est plus tout à fait la même chose. Les budgets ont été bien changés aussi, quoi. Donc voilà. Après, peut-être que ça reviendra. Hein. Je pense que c'est des décisions politiques au sein de la vie. Gris, toi. Oui, donc Donovan, il demandait que faut-il pour commencer la BD. Donc en effet, un éditeur, mais avant de trouver un éditeur, il faut avoir du temps, de la patience. Et comme tu le disais, dans ce monde-ci, on doit vivre avec de l'argent pour payer nos loyers et tout ça. Et donc quand tu étais auteur de BD, tu arrondissais les fins de mois avec des ateliers, des commandes privées, des gens qui vont te demander des dessins personnalisés, etc. Et il faut juste de la patience pour moi. Comme tu disais, tout le monde peut faire de la BD à n'importe quel âge, mais pour en vivre et être professionnel, il faut de la patience et un petit sou de côté ou quelque chose pour survivre en attendant de signer. De l'abnégation. Enfin, moi, par exemple, Crystal Digger, avant que ce soit signé en webtoon chez Dupuis, ça a mis 2 ans à aller à gauche, à droite, sur d'autres projets, pas ce projet-là, où j'ai eu que des refus. Et quand tu n'as que des refus, il ne se passe rien dans ta vie. D'auteur ou d'autrice, tu attends, et on bosse et on n'est pas rémunéré, quoi. Il faut juste de la patience, du courage et j'ai entendu le mot abnégation. Il faut renoncer à beaucoup de choses, il faut se sacrifier. Parce que, comme tu dis, hein, un auteur, il passe beaucoup de temps. Enfin, les auteurs ne sont pas payés quand ils montent un projet. Chaque projet qu'on monte, c'est un peu le projet de notre vie à chaque fois, parce qu'on y met tout, on y croit et tout ça. Et donc, c'est vrai que vous envoyez un projet, ça vous a pris des mois pour le monter, et puis il est refusé par tout le monde, vous devez le ranger dans un tiroir et repartir sur un autre projet. Ça, c'est de l'abnégation quand même, c'est de mettre des choses de côté en se disant, mais pourtant j'y croyais, et il ne faut pas se laisser démolir par ça, il faut repartir, il faut remonter sur le cheval, comme on dit, et il faut recommencer le truc. Et je pense qu'il y a énormément de gens talentueux qui n'ont pas réussi à passer ces caps-là, malheureusement, parce que l'édition est compliquée, parce qu'il y a plein de subjectivité, il y a une part de chance. S'il n'y avait que le talent, moi je connais plein de gens qui auraient publié des centaines d'albums. Il y a une grande subjectivité, il y a un moment dans l'édition, parfois vous arrivez, mais ils ont trop signé, ils ne signent plus, enfin voilà, il y a plein de paramètres
c'est pas seulement, c'est pas que du talent, il y a de la chance, il y a de l'abnégation, il y a énormément de paramètres. Oui, même comme Risbo, que tu disais que tu n'as pas trouvé d'éditeur tout de suite, bah pareil, pour ceux qui n'en trouvent pas, comme tu dis, soit on abandonne et on se dit, bon, bah, c'est fini, c'est pas pour moi, soit on a le cran et on attend d'en trouver un autre, ou soit on se motive et on le fait nous-mêmes comme tu as fait. Quoi. C'est une question qui nous est venue à l'esprit aussi à nous trois à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On trouve personne pour nous éditer. Est-ce qu'on continue quand même pour la gloire? Ce qu'on avait de toute façon eu la volonté de faire, on s'était dit avant même que les filles se lancent dans cette aventure de l'auto-édition. Ouais, on va le faire de toute manière, parce que nous, c'est un kiff. Moi, c'est un schéma encore très différent de vous. Moi, c'est pas du tout mon taf. Moi, c'est vraiment juste un plaisir. Donc, je le fais en toute décomplexion. Mais clairement, ce qu'il faut, c'est énormément de volonté, parce que moi, je dois caser ça dans un petit coin de ma vie malgré tout, après le boulot. Qu'est-ce que je fais? Je regarde la télé, je vais me balader, ou non, je prends sur moi, je vais pas voir les potes. Ouais, c'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup de volonté. Il faut aussi, voilà, j'ai fait du tennis qui est un sport assez difficile. Je crois que c'est plus facile de jouer rapidement au tennis de table, non au tennis de plage. Mais là, il faut t'accrocher, il faut te donner le temps d'y arriver. Ben, le dessin, c'est un peu pareil. Hein. Tu peux très vite te décourager, mais si tu mords sur ta chic, tu arriveras à quelque chose. Puis quand le livre est sorti, on est nulle part. J'entends par là qu'il y a tout un travail de promotion, justement. À la limite, je dirais presque à la limite, c'est le travail le plus facile. Enfin, on se comprend. Alors, ensuite, il y a tout le travail de promotion, justement, non? Moi, qui peut paraître épuisant. En se disant, non, pas forcément. Non, non, mais on se comprend. Il s'agit de se vendre après, quand même. Non, enfin... Oui. Qu'est-ce que tu entends par le fait de se vendre? D'aller voir les éditeurs ou Oui, par exemple, et de faire en sorte que son livre se vende. Non, que le livre se vende, moi j'estime que c'est pas du tout le travail de l'auteur. Hein. Ah non, moi mon travail c'est de raconter une histoire. C'est l'éditeur qui, son boulot à lui, c'est de vendre le bouquin. Sinon l'éditeur c'est juste un producteur, ou alors l'éditeur il faut rien. Mais son travail à lui, s'il m'a fait confiance et qu'il me signe et qu'il me fait un livre, lui son travail c'est de faire la promotion. Mais il faut quand même aller à la foire du livre de Bruxelles, il faut quand même aller à Angoulême, il faut quand même aller... Non, en fait on a le choix. Hein. Moi je peux très bien dire je vais nulle part, hein. Je reste chez moi. Mon éditeur ne va pas m'emmerder là-dessus parce que c'est pas du tout contractuel. Les auteurs le font parce qu'ils ont envie de le faire. Hein. Vraiment, il n'y a strictement aucune obligation là-dessus. Et puis un auteur ne fait pas sa promotion en festival. En festival, c'est pas, enfin, pour vendre des bouquins, il faudrait faire des festivals tous les jours. Vraiment, quoi. Donc c'est pas du tout ça qui fait. Non, nous on vient en dédicace parce que justement on a envie d'avoir le ressenti des lecteurs, des lecteurs qui viennent, de leur faire un petit clin d'œil avec un dessin et de discuter avec eux. Parce que quand un livre sort, Overseas Highway, pour moi, quand il est sorti, ça faisait 1 an que je l'avais terminé. Pour des raisons de calendrier, de promotion, de machin, de bidule, ils ont mis 1 an. Donc c'est sûr que quand il sort, moi, le bouquin, je suis loin de lui, quoi. Donc d'avoir le retour des lecteurs, bah, c'est plaisant parce que d'un seul coup, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il en a pensé, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu. Mais la promotion, non, c'est pas, enfin, sincèrement, c'est pas épuisant. On a invité le week-end, on peut vraiment refuser, quoi. C'est pas la promo. C'est plus épuisant de placer les projets. Une autre question qui ne demanderait pas forcément de Donovan. Jamais simple hein, d'intervenir comme ça. Vous êtes allé au chat qui pêche? Le chat qui pêche? À la rue. Moi, oui, j'y suis allé. C'est un café, hein? Ah non, moi c'est à la rue que je suis allé. Mais il y avait un... De bonnes chaises. Il y avait une bonne chaise au café. J'ai pas souvenir d'avoir vu de chaises dans la rue du Chat qui pêche. En fait, c'est une rue extrêmement exiguë. J'y suis allé après avoir dessiné ça. Oui, il y avait un café avec de bonnes chaises. C'était pas un lieu de rendez-vous? J'y ai vu personne. Mais c'était très sombre. Ça date d'avant Coluche. Ah oui, pas comme moi. Donc non, j'y ai vu personne. Et ce que j'ai dessiné, en vrai, j'aurais jamais pu. Ça aurait pas pu se passer comme ça. Il n'y avait pas la place pour que tous les gamins y aillent en même temps dans cette rue. Elle est très exiguë. Je pense qu'il existe encore. Il a été repris, mais c'est parce qu'on a vu une émission sur Coluche et ils en ont reparlé. D'accord.
Ok, ben, je mène l'enquête. Pour la suite. Pour la suite. Pourquoi le chat qui pêche en fait? Pourquoi Comment c'est venu dans ta tête ce titre-là? L'idée n'est pas venue de moi. En fait, comme je vous expliquais, Nico m'avait proposé, le scénariste, de construire un univers autour du personnage qu'il avait été repêché dans mon book, mais c'était déjà un projet ambitieux en termes de pagination. Donc il s'est dit, on va apprendre à se connaître, toi et moi, on va juste se faire 3-4 pages, 3-4 planches pour voir si on arrive à travailler ensemble. Et lui m'avait proposé cette histoire comme ça qui m'avait plu. Or, je déteste les chats. Noir. Peu importe la couleur. Oui. Je déteste les chats. Ben, on est au moins deux dans cette scène. Oui. Plus pour le côté technique des dessinateurs que vous êtes, c'est un petit peu, est-ce que vous êtes de temps en temps encore maintenant avec votre expérience, chacun qui est différent, mais confronté à des choses que vous aimez moins dessiner, ou des choses qui vous intriguent, qui vous intéressent? Les mains? Juste dessiner en fait. Ouais. Un professeur fait des défis ce soir, déjà, je ne sais pas si c'est un échappatoire de chacun, mais effectivement, est-ce que vous aimez encore développer, rechercher, agrandir vos compétences? Oh mon Dieu, oui. Ah ouais. Je suis au début, là, moi. Et qu'est-ce qui vous nourrit? Comment vous développez un petit peu ça? Ah, tellement de choses. Ben, ce qu'on observe, même pratiquer, énormément de pratiques, c'est un mélange de pratique, d'observation, je dirais. Là, très naïvement, très spontanément. Ouais. Oui, c'est vraiment la pratique, parce que moi, ne serait-ce qu'ici, dans le tome 1, on sent une différence entre les premiers chapitres et les derniers chapitres, et encore plus dans le tome 2, et encore plus dans le tome 3. Alors si à chaque fois on redessine le début, c'est sans fin, donc au bout d'un moment, il faut peut-être changer quelques éléments des premiers chapitres, surtout nos personnages. Souvent, moi, enfin c'était mon prof de BD, Antonio Cossu, qui disait, mais c'est un travail fou, avant de faire un personnage dans une BD, avant de commencer ses planches, on est censé avoir dessiné le personnage 1000 fois. Il dit, bon, 100 c'est déjà bien. Mais voilà, c'est ce que je ressentais, parce que quand j'étais arrivé au chapitre 20, il y a une trentaine de chapitres dans Crystal Digger, ici une dizaine dans ce tome-là. Oui, tu les maîtrises beaucoup mieux, et en fait, c'est à force de faire, et donc pour moi, qu'est-ce qui est galère à faire en dessin? Je vais dire, c'est juste prendre un crayon et dessiner, c'est hyper galère, hyper prise. Enfin, pour moi, je transpire, je suis là et tu gommes, tu refais. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est quand tu vois d'autres auteurs et autrices que tu jalouses, alors qu'eux te jalousent aussi. En fait, tu te rends pas compte que toi, c'est quand même correct ce que tu fais. Et c'est vraiment, oui, c'est les autres qui nous nourrissent aussi, cette émulation de vouloir faire mieux que son ami ou tout aussi bien. Et tout le monde se surélève, et après chaque album, c'est de mieux en mieux, en fait, je pense. C'est le temps, la pratique, comme un sportif qui va s'améliorer au fur et à mesure, quoi. Bah, c'est constamment de l'affinage. C'est essayer de mettre le doigt... Enfin, je pense que tout le monde, quand on a un bouquin qui sort et qu'on le tient en main, quand on l'ouvre, on voit que les erreurs. Hein. Mon Dieu. On voit que tout ce qu'on aurait envie de faire autrement. Sur le coup, on se dit, putain, cette page, quand j'étais dedans, putain, je pensais que c'était bien, quoi. Puis après, voilà, ça sort, et puis on le reçoit, c'est un autre format, c'est un livre, ça donne un recul, il y a du temps qui s'est passé, et on se dit, bah là, je me suis planté, la prochaine fois, voilà, j'ai compris que ça, il ne fallait plus faire, quoi. Donc ça, c'est déjà le rapport par rapport à une narration. Il y a que nous qui le voyons, en général, les lecteurs et lectrices ne le voient pas. Bah oui, enfin, moi, ça m'arrive de faire une planche parce qu'il y a un nez qui ne me plaît pas, personne va mettre son nez sur ce nez. Et c'est un format A3, c'est un format A2? Bah, ça dépend, j'ai varié un peu les formats, de la 3 à la 2, en général, entre les deux. On va voir justement tous les détails. Bah, ça dépend en fait. C'est plus petit, sinon c'est un peu long, des planches à 3 à 2 à faire. Mais oui, moi c'est un peu plus petit, à 4, et pas mal de dessins aussi sont après retouchés sur tablette graphique avec le style et tout ça. Et là, ça peut être du temps parce qu'on zoome indéfiniment dans cette case, et après on se rend compte qu'au final on a dessiné plein de trucs que personne ne verrou. Et puis voilà. Mais oui, toi aussi, hein, Risbo, c'est la tablette après, je crois. Hein. Non, moi donc, c'est un cas assez spécial. Moi, c'est du bricolage. Hein. C'est de la 4, mais la 4, c'est pas une planche, c'est une case. Et en fait, je fais, je vais pas forcément prendre tout le papier. Hein. Des fois, je dessine trop en bas, et donc je recadre ensuite. Mais moi, mes montages de planches sont faits sur un logiciel de mise en page. Ce qui fait que quand je rate un nez, ben, je recommence pas la planche, je recommence le dessin. Oui. Mais pas de rustine, rien. Mais ouais,
C'est InDesign. Moi, je fais ça dans InDesign, les planches. Et toi aussi, Fred, c'est InDesign? Ah non, moi je fais tout en papier. Non, lui, comme un vrai, il fait des vraies planches. Comme un vrai dinosaure. Plus grave. Ouais. C'est Lascaux, c'est Plus Lascaux. grave. C'est vrai qu'il a pas se posé la question qu'un dessinateur, parce que j'ai aussi des artistes, et on peut se demander jusqu'où peut aller la perfection, si ça, soit que c'est un défaut d'être trop perfectionniste, ou alors c'est la qualité. Mais quand ça devient quelque chose où on veut absolument que tout soit parfait, 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 est-ce qu'on ne peut pas aussi vivre dans... Le trop bien est l'ennemi du bien. Oui, savoir s'arrêter à un moment. Bah, en ce qui me concerne, c'est la différence que je fais entre le dessin et la bande dessinée. La bande dessinée, ça raconte une histoire. Donc moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'être le plus juste dans le fait de raconter mon histoire. Le dessin, c'est vraiment juste... C'est le support. Le dessin, c'est mon petit nombril, quoi. Tu vois, je me fais plaisir en me disant, je veux me perfectionner, je veux comprendre des trucs. Et c'est vrai qu'en comprenant le dessin, en comprenant l'espace et tout ça, je m'ouvre des possibilités de narration parce que mes cadrages, parce que l'espace autour de mes personnages, je vais les maîtriser. Donc ça m'ouvre une sorte de vocabulaire pour me permettre de raconter. Mais pour moi, le plus important, c'est d'être juste dans mon découpage. Le dessin, ça reste un plaisir final où je vais mettre en image ce que j'ai raconté. C'est un peu comme si je faisais... pour moi, je vois ça un peu comme si je devais écrire un texte ou une nouvelle et je le faisais en calligraphie, quoi. Voilà, la calligraphie, ce serait mon dessin, mais le fond de l'histoire, c'est quand même le plus compliqué. Enfin, je trouve que le travail est narratif, quoi, avant tout. Très belle, mais donc une BD très très belle graphiquement, mais pauvre narrativement. Elle vaut rien. C'est pas qu'elle vaut rien, c'est beau. C'est un bel objet de collection. Voilà, mais c'est un ensemble. Hein, oui, c'est vraiment 50-50. Enfin, c'est ce que disait mon burger. professeur en BD. C'est quand même Pas un de l'histoire que vous voyez, quoi. C'est comme un film, même s'il n'est pas très bien filmé, si le scénario est haletant, on est dedans, et voilà, c'est pas une grosse production, mais on est dedans, le scénario nous a apporté. Donc comme tu dis, le dessin est juste... Mais je pense que tout le monde, que ce soit en roman, que ce soit en BD, c'est les histoires qui nous restent. Les histoires, les personnages beaucoup. Ouais, tu vois, même un scénario un peu bateau, tant que les personnage personnages, la t'accroche, relation entre eux t'accroche. Moi je pense que même c'est plus des personnages que je retiens que des histoires. C'est vrai. Peu importe le type de récit, que ce soit visuel ou pas. Mais c'est le rapport humain. Le rapport humain, tout à fait, ouais. Corto, Corto. c'est emblématique. Corto. Corto Maltese, c'est un personnage emblématique pour ça. Même si les scénarios sont riches, sont documentés, c'est un personnage emblématique. Parce que aussi, tu construis un univers. oui, et puis c'est un personnage qui a tellement de réactions humaines, aussi bien de lâcheté, de bravoure, enfin de tout le spectre humain, qui fait que voilà, si on enlève ce personnage-là, tout le scénario tombe à l'eau. Juste avant l'animation, je parlais avec Christian Bécard, et j'adore Corto Maltese, effectivement, et même les vêtements de Corto Maltese, qu'on ne fait plus maintenant. Et je lui disais, finalement, je ne comprends rien, moi, à Corto. Mais j'ai accompagné Corto dans son aventure. Mais je ne connais rien de la guerre russo-chinoise, etc. Mais voilà, il m'a emporté, et puis c'est tout. Et j'ai navigué avec Corto, c'est tout. Mais parce qu'il est humain, quoi. Voilà, exactement. Il joue avec la condition humaine de manière incroyable. Et qu'il n'est pas si sage que ça non plus, justement. Et qu'il n'y a pas de bon, qu'il n'y a pas de méchant. C'est pas Tintin, quoi. C'est pas le personnage pur et innocent de Tintin. Bien, je crois qu'il est quasiment l'heure de terminer, parce que mon frère à l'oreillette me dit qu'il est 14h40 à New York City, donc j'ai un duplex dans 5 minutes avec lui, donc si ça ne vous dérange pas... Oui, pas de souci. Sinon j'aurais bien continué, mais c'est mon frère qui m'appelle, quoi. Et si on veut faire la fusion à un moment donné des cristaux... Ah oui, il faut... je dois y aller. Un tout grand merci, vraiment.